Salut, c'est Michel, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des personnes qui manquent de temps pour aller à l'entraînement. Aujourd'hui tu fais peut-être partie de ces gens qui manquent de temps pour s'entraîner et du coup ça a un impact direct sur ta motivation. Tu te rends clairement compte qu'aujourd'hui ça te démotive parce que tu ne peux pas t'entraîner. Pire encore, tu sais très bien que en restant comme ça actuellement, c'est-à-dire sans avoir de temps pour t'entraîner, ça va entraîner une sorte de frustration en toi parce que tu sais que tu ne pourras pas changer et obtenir tes résultats. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, moi je te comprends à 200% et ce qui te bloque c'est peut-être parce que tu as un boulot qui est fatigant, tu es fatigué simplement du rythme de la vie, tu es fatigué du rythme de ton travail, peut-être que tu te lèves tôt le matin, tu dois te lever à 4h, 5h ou peut-être à 6h pour aller travailler sur un chantier dans le froid dehors, tu as un boulot qui te demande beaucoup d'implication physique, tant physique que mentale et du coup tu n'as plus envie de t'entraîner, tu n'as pas le temps d'aller t'entraîner après, peut-être que ton planning aussi ne te permet pas d'aller t'entraîner régulièrement parce que tu dois t'occuper de tes enfants, de ton boulot, tu dois t'occuper des différentes tâches administratives et ménagères de la maison et ton planning te permet simplement pas de le faire. Peut-être que ton boulot te fait bosser en 3-8, en 5-8, du coup c'est juste ingérable pour toi d'avoir un rythme régulier au sport et c'est clairement pour ça que ça te démotive. Peut-être qu'aujourd'hui tu as réussi aussi à te mettre un coup de pied au cul, c'est-à-dire que tu es peut-être allé t'entraîner régulièrement, tu as essayé de reprendre, mais tu n'arrives pas à rester motivé sur la durée, c'est-à-dire qu'au bout de 10 jours, au bout d'un mois, boum, tu te démotives, tu n'arrives pas à garder ce rythme. Et peut-être que simplement, en fait, tu n'arrives pas à retrouver la motivation. Aujourd'hui, tu fais peut-être partie de ces gens qui sont déjà passés à l'action, mais qui n'arrivent plus à se motiver. Ce qu'il faut que tu dises, c'est que tout ça, c'est normal en fait. C'est clairement normal. Aujourd'hui, être fatigué, c'est normal si tu as un boulot physique. Si tu te lèves tous les matins à 6h ou à 5h pour aller bosser sur un chantier, c'est normal. Maintenant, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que par rapport à quelqu'un d'autre, tu as aussi un avantage. Quelqu'un qui bosse dans les horaires de bureau, qui fait du 8h midi, 14h, 16h et qui est assis sur une chaise toute la journée, ben, il va dépenser moins d'énergie en faisant tout ça. Donc toi, avec ton boulot physique, l'avantage que tu as, c'est quoi finalement? C'est que tu auras besoin de faire moins de sport que ces gens-là. Tu auras besoin de moins bouger, d'être moins actif qu'eux. C'est même sympa, regarde, une personne qui est toute la journée assise dans un bureau, elle va brûler beaucoup moins de calories, beaucoup moins d'énergie, donc elle va pouvoir s'entraîner facilement. Non seulement elle finit à 16h, 17h, donc pour elle c'est simple, elle rentre, elle a le temps de faire son petit goûter, préparer son repas du soir, chercher ses gamins à l'école et ensuite aller s'entraîner à 19h. Donc c'est beaucoup plus simple. Mais toi par contre, voilà, t'as peut-être pas forcément le temps et que t'es fatigué, mais n'empêche que tu vas dépenser plus d'énergie au travail, donc peut-être t'as pas besoin de faire des séances d'entraînement qui durent des heures et des heures. Peut-être que 30 minutes à 45 minutes suffisent pour toi. Donc tu vois, c'est pas finalement la fatigue le problème. Tu peux, faut juste revoir un peu tes prétentions différemment et prendre conscience de ton rythme de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as besoin de faire moins de sport que quelqu'un qui est sédentaire et qui bouge pas. Donc c'est plutôt un avantage. Aujourd'hui, peut-être que ton planning ne te le permet pas. Donc je vais te montrer directement comment faire. On va essayer de travailler ensemble sur ton planning. Moi, je suis sûr qu'on va pouvoir trouver une solution parce que aujourd'hui, tu sais ce qu'on dit quand regarde les gens qui passent, je sais pas moi, chez Pôle emploi ou qui travaillent plus. Quand ils sont inactifs, en fait, ils ont le sentiment de ne plus avoir de temps. Ils ont plus rien à faire de leur journée, mais malgré ça, ils arrivent à dire qu'ils n'ont pas le temps. Alors que toi, quand tu es super actif, tu as des journées bien remplies, qu'il faut que tu t'occupes de tes cours, chercher ton gamin à l'école, qu'il faut encore en plus de ça que tu ailles t'entraîner et que tu as des responsabilités à ton travail, ben, tu as l'impression d'être super actif, de pouvoir faire plein de choses en une journée. Regarde, les gens qui font rien de la journée, ils ne sont même pas capables d'accomplir ce que tu vas faire en une journée. Donc quand on a un planning chargé, c'est une bonne chose parce que ça entraîne une sorte de dynamique. Ce qu'il faut faire, c'est juste l'organiser. Je prends un crayon et puis je te montre ça directement. On va essayer de bosser ensemble sur ton planning. Let's go. Ok, tu vois, alors je viens de prendre un papier et un stylo, tu vois, alors là j'ai essayé de te faire rapidement un petit planning, ça c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, enfin tu vois, c'est assez simple. Ça c'est cette ligne qui correspond au matin, ça c'est le midi, ça c'est l'après-midi, ça c'est les soirées. Tu vois, on va faire une sorte d'exemple et tu vas pouvoir toi aussi le faire sur une feuille et un stylo si tu es motivé. Alors l'idée c'est que tu arrives en fait à organiser ton planning pour ne plus avoir d'excuses, pour pouvoir t'entraîner systématiquement. Alors on parle pas forcément sur quelque chose à raison de 3 à 4 séances par semaine, mais on va juste essayer d'avoir dans un premier temps, tu vois. Alors je vais le faire avec avec une autre couleur, tu vois, je vais le faire avec du vert. L'idée c'est de pouvoir cocher quand est-ce que tu as envie de venir à la salle de sport ou quand est-ce que tu as envie de t'entraîner, d'accord? Donc moi je vais te parler par exemple de moi, tu vois, moi j'ai envie de m'entraîner le mardi soir et j'ai envie de m'entraîner le vendredi soir, tu vois, ça c'est vraiment les moments dans la semaine où moi j'aime m'entraîner. Donc l'idée c'est que tu puisses faire la même chose. Alors bien évidemment il faut que ton planning puisse correspondre à tout ça. Après ce que tu vas faire c'est réfléchir complètement différemment, tu vois, moi je vais changer de couleur. Et l'idée c'est de dire voilà, quand est-ce que potentiellement je suis capable de venir dans la semaine, c'est-à-dire je prends en considération mon planning mais pas forcément mon humeur, c'est-à-dire voilà moi je suis capable de venir finalement, ben voilà moi je suis libre tous les matins, donc je suis capable de venir le lundi matin, le mardi matin, le mercredi matin, le jeudi matin, le samedi matin et le dimanche matin. Ça me fait peut-être chier de venir. Voilà, l'idée c'est pas de dire tu vois je vais venir tous les matins. L'idée c'est de dire que je suis capable de venir tous les matins parce que mon planning me permet. Alors l'idée c'est de venir à 7h30 pour moi, tu vois, parce qu'après je travaille. Donc à 7h30, moi je peux y aller tous les matins. Donc je te laisse faire ça, ça peut correspondre à d'autres cases par exemple. Ensuite, est-ce que je suis capable de venir à d'autres moments de la journée? Ok, je suis aussi capable de venir, tu vois, le mercredi midi parce que j'ai une pause. Je suis capable de venir aussi le samedi midi.
Ensuite, l'après-midi, est-ce que je peux venir? Non, l'après-midi, clairement, là, je peux pas venir parce que je travaille toutes les après-midi, c'est impossible pour moi de venir. Donc là, c'est non négligeable. Bon, le dimanche, tu vois, je peux venir travailler, mais vu que là, dans lequel je suis, bah, il est fermé, donc je peux pas venir là. Donc là, c'est condamné pour moi. Après, n'empêche pas que, tu vois, je pourrais très bien faire une séance de sport en extérieur, tu vois, il suffit juste d'être motivé. Donc, tu vois, finalement, bah, c'est pas si compliqué que ça, tu vois. L'idée, c'est que je partais sur 2 séances par semaine, mais boum, voilà, il suffit que je tombe malade, tu vois, ou que ce créneau-là, ben, j'ai un collègue qui me demande de le remplacer. Je peux pas venir le mardi, du coup, ça va casser mon rythme et ma motivation. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais anticiper et je vais venir le matin. Donc, je vais faire ma séance le mardi matin et le vendredi soir. Et je vais garder mon rythme à 2 séances par semaine. Et peut-être en me rendant compte de toutes ces possibilités, peut-être que je vais prendre goût à venir le matin. Et du coup, je vais essayer de venir aussi le samedi matin, tu vois, parce que, ou un samedi sur 2. Donc, l'idée, c'est de réussir à monter ton nombre de séances par semaine. Et en faisant ça, bah, tu y arrives parfaitement. Je sais pas si ça te parle comme exemple. Ok, bon tu vois, un autre exemple, t'arrives pas à rester motivé sur la durée. Bon bah je comprends tout à fait, mais à un moment donné, c'est quoi le vrai problème là-dedans? Est-ce que c'est vraiment la durée qui te pose problème ou simplement tes prétentions? Moi j'ai envie de dire c'est plutôt une bonne chose parce que ça prouve que t'es plein de bonne volonté. Qu'est-ce qui fait que tu vas te démotiver sur la durée? C'est simplement tes prétentions et tes exigences envers toi-même. Tu vas essayer peut-être de reprendre le sport avec 3, 4, 5 séances par semaine, avec des séances de 2 heures. Donc qu'est-ce qui va se produire? Bah tu vas fatiguer, tu vas avoir moins d'énergie parce que ton alimentation ne va pas forcément suivre. Je te donne un exemple, regarde le nombre de personnes qui vont manger correctement parce qu'elles s'entraînent et dès qu'elles vont louper un entraînement, boum, elles vont relâcher le plan alimentaire. C'est dommage parce que finalement tu étais bien parti. Ce qu'il faut faire, c'est juste revoir un petit peu son niveau d'exigence à la baisse, être plus cool avec toi-même, accepter de faire qu'une à 2 séances par semaine, peut-être des séances plus courtes, des séances de 30 minutes à 45 minutes. Ce qui compte avant tout, c'est de reprendre un rythme. Et généralement, la frustration que les gens éprouvent ou ressentent, c'est de se dire voilà, à l'époque, moi quand j'avais 20 ans, bah, je m'entraînais 5 fois par semaine, j'avais des pecs, des abdos, une bonne condition physique. Et aujourd'hui, j'ai du mal à reprendre. Et ce qu'on veut quand on reprend, c'est revenir à ce niveau-là. Donc on va essayer de reprendre le même rythme que quand on s'était arrêté. Sauf qu'il s'est passé 10 ans, on a pris du bide, on est moins en forme et c'est beaucoup plus difficile du coup. Donc quand vous allez vous remettre à l'action, bah, votre corps va réagir comme un débutant, même si vous n'êtes pas débutant dans votre tête. Et ça, il faut pouvoir le prendre en considération. Donc soyez plus cool avec vous-même, soyez plus indulgent envers vos performances, acceptez de faire qu'une à 2 séances par semaine, mais faites ça sur le temps. D'accord? N'allez pas vous cramer à 5 séances par semaine. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de reprendre à 1, 2 séances par semaine et progressivement tenir dans la durée, dépasser les 10 jours, le mois, le trimestre, pour ensuite rajouter une 3e ou une 4e séance. Et les résultats ensuite vont venir de cette manière-là et ça va vous remotiver. Ce qui compte, c'est de faire les choses. Quoi qu'il en soit, tu peux le faire, tu peux vraiment réussir à passer à l'action. Regarde, d'autres le font. Je te donne un exemple. Enfin, moi, j'ai des potes à moi qui sont charpentiers et ils se lèvent le matin à 5 h, ou peut-être des fois même plus tôt. Bah, ils vont faire en sorte de se prendre un bon petit déjeuner parce que la journée va être longue et fatigante. Donc, ils vont se lever, ils vont cuisiner, ils vont passer à l'action à 5 h du matin. Ils vont passer la journée sur des chantiers, à travailler dans le bois, dans le dur, dans le froid. Ils vont se dépasser, ils vont lever je sais pas ce qu'ils lèvent en fait comme truc, mais ils vont lever des trucs en bois très lourds. Toute la journée, c'est très manuel, c'est très fatigant. Ils ont aussi besoin de réfléchir du coup à ce qu'ils vont faire, parce qu'il ne faut pas non plus qu'ils fassent n'importe quoi. Mais malgré ça, tu vois, ils arrivent quand même à venir à la salle de sport. Donc ce qu'il faut, en fait, ces mecs-là, ils réfléchissent pas. Ils se lèvent le matin, ils disent ok, mardi c'est salle de sport, jeudi c'est salle de sport et on y va. Et même si t'es fatigué, c'est pas grave, tu verras, ça va te faire du bien parce que si finalement tu as une mauvaise condition physique et que tu as un boulot qui est fatigant, bah, si tu te prends pas en main, ça va empirer et quand tu vas prendre de l'âge, tu vas rouiller. Regarde peut-être dans ton métier si ça te concerne, hein. Je sais pas si tu es charpentier ou que tu bosses dans les travaux publics. Regarde les mecs à 50 ans, ils sont éclatés, ils sont KO, ils en peuvent plus. Donc si aujourd'hui toi tu décides pas de faire encore en plus une activité physique qui va te faire du bien, même si tu es fatigué, bah plus tard tu vas le payer. Donc le but du jeu c'est pas forcément de rentrer et de te reposer, mais essaie de te prendre 1 à 2 séances par semaine où tu peux venir t'entraîner dans le but d'améliorer ta condition physique générale. Donc tu peux le faire, il y en a plein d'autres qui le font, il suffit juste de te mettre un coup de pied au cul et de passer à l'action dès ce soir. Regarde, même moi je le fais. Alors, tu me diras pour moi c'est plus simple, je suis dans la salle de sport toute la journée, ok d'accord, mais n'empêche que tu prends un exemple, regarde, quand tu es au travail toute la journée, tu as envie de rentrer chez toi, de déconnecter, ben moi c'est pareil, je suis en salle de sport toute la journée et j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer aussi chez moi pour déconnecter, retrouver ma copine et manger un bon petit plat. Mais pourtant tu vois, je vais essayer de rester une demi-heure de plus à la fermeture ou avant d'ouvrir pour m'entraîner. Et pourtant, je suis sur mon cadre de travail. Donc voilà, il faut juste à un moment donné décider de s'accorder un petit peu de temps. L'idée, c'est pas de prendre 5 fois par semaine 2 heures, mais peut-être de commencer avec des séances de 30 minutes, tu vois, quelque chose de court et d'intense. Essaie peut-être de revoir ton entraînement différemment. Et tu peux vraiment le faire, tu verras, tu vas y arriver. Il n'y a pas de raison que d'autres le font et il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas non plus. Le vrai problème, si tu veux, c'est pas aujourd'hui, c'est pas le manque de temps, c'est pas non plus la frustration ou la motivation que tu vas avoir derrière tout ça. Le vrai problème, en fait, c'est simplement de ne rien faire. Tu sais ce qu'on dit, quelqu'un qui ne fait rien, il se démotive tout seul en fait. À force de ne rien faire, on devient mou. Donc le vrai problème aujourd'hui, c'est pas que tu manques de temps, c'est pas que tu n'es pas motivé. Le vrai problème, c'est que tu ne fais rien. Il suffit juste de repasser à l'action et de le faire plus de 10 jours. C'est sûr, si tu passes à l'entraînement ce soir et que demain tu dis ouais ok je suis pas motivé pour y retourner, c'est normal. Laisse-toi un petit peu de temps, laisse-toi peut-être 1 mois, 2 mois, tente l'expérience peut-être sur 3 mois si vraiment tu as envie de faire quelque chose de sympa et si ça peut te motiver de regarder cette vidéo.
Donc le vrai problème aujourd'hui, c'est pas le manque de temps, c'est pas la motivation, c'est de ne rien faire. Donc il faut impérativement faire quelque chose. Et une fois que tu as fait quelque chose, tu pourras toujours l'améliorer et l'optimiser, mais il faut que tu passes à l'action. Si tu sais pas comment faire et que tu es un peu perdu par rapport à ton entraînement ou même ton alimentation, c'est facile. Moi j'ai fait une autre vidéo qui t'explique tout ça en détail, je vais t'expliquer comment faire de A à Z pour programmer ton entraînement, pour reprendre en douceur et avoir un minimum d'encadrement pour que tu puisses faire correctement. Parce qu'il n'y a rien de plus motivant finalement que de reprendre le sport et d'avoir des résultats. Tu sais, au bout de 7 jours, de te ressentir un peu plus tonique, plus vif, d'avoir à nouveau les sensations musculaires, de sentir tes fesses un peu plus musclées, plus galbées. Et tu verras, en t'entraînant, tu vas te retrouver plein d'entrain, plein de motivation, ça va te faire plaisir. Tu vas même essayer de brancher des potes à toi qui t'étaient pas motivés. Et la machine, elle va se relancer toute seule. Mais à un moment donné, il suffit juste de passer à l'action, de s'y mettre. Donc je t'encourage à regarder cette vidéo si elle t'intéresse. Je t'explique vraiment comment faire pour bien reprendre le sport et simplement pour être encadré et avoir un bon plan d'action à suivre. Voilà, je te dis à tout à l'heure dans la prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à me laisser un petit pouce bleu si tu as pu aimer ces conseils. Je te dis à plus, ciao.